Alors comme ça, Candace Owens, la commentatrice américaine qui fait grincer des dents, pourrait légalement forcer Brigitte Macron à faire un test ADN. Oui, t'as bien entendu, un test ADN, forcé, par la loi américaine. Je vais t'expliquer comment ça pourrait se passer, bouge pas. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans le marigot juridique qui pourrait bien devenir le feuilleton de l'année. Laisse-moi te planter le décor. On est les 23 et 24 juillet 2025. Pendant que tu prépares tes vacances, Emmanuel et Brigitte Macron, eux, ils déposent une plainte. Pas en France, non. Trop simple. Ils vont direct dans le Delaware, aux États-Unis, pour attaquer Candace Owens en diffamation. La raison ? Sa campagne Becoming Brigitte, son merchandising homme de l'année, bref, tout le cirque qu'elle a monté autour de la rumeur. Et là, tu te dis, bien fait pour elle. Sauf que les Macron, en choisissant le terrain de jeu américain, ils viennent de mettre le doigt dans un engrenage redoutable. Un engrenage qu'on appelle la discovery. En droit américain, la discovery, c'est la phase où les deux camps s'échangent les preuves. C'est pas comme en France où on garde ses petites cartes pour le juge. Là-bas, faut tout mettre sur la table. Et Candace Owens, elle compte bien retourner la table sur les Macron. Mais comment elle peut espérer obtenir un truc aussi intime qu'un test ADN? C'est pas un peu gros ? Accroche-toi, parce que c'est là que ça devient savoureux. Il existe une petite règle de procédure civile, un bijou de perversité juridique. Ça s'appelle la rule 35. La règle 35. Cette règle, elle permet à un juge, dans des cas très exceptionnels, d'ordonner un examen physique ou mental d'une des parties au procès. Tu vois le truc venir? Les Macron ont porté plainte. Brigitte Macron est donc une partie au procès. Et Candace Owens, elle va s'engouffrer dans la brèche et demander au juge d'appliquer cette rule 35. Alors, c'est automatique? Elle demande, le juge signe, et Brigitte se retrouve avec un coton-tige dans la bouche? Calme-toi. C'est là que le vrai match commence. Pour que le juge accepte, Owens doit prouver deux trucs. Deux conditions ultra dures à remplir. Premièrement, il faut que la condition physique en question soit véritablement en cause. In controversie, comme ils disent là-bas, ça veut dire que c'est pas juste un détail. Ça doit être le cœur du problème. Deuxièmement, et c'est le plus dur, elle doit montrer qu'il y a une bonne raison, une good cause, pour un examen aussi intrusif. Une bonne raison, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre moyen de prouver ce qu'elle avance. C'est pas moi qui l'invente, c'est un arrêt de la Cour suprême de 1964, Schlagenhof contre Holder, qui a posé ces cadenas. Le juge doit utiliser cette règle avec une extrême prudence. La simple pertinence ne suffit pas. Alors, comment Owens va essayer de convaincre le juge? Elle va déposer une requête, une motion, sous la rule 35. Dedans, elle va tout détailler, le type de test. Un test ADN, probablement juste pour les chromosomes sexuels. Pas question de séquencer tout son génome, faut pas déconner. Le laboratoire, le médecin, le périmètre exact. Et surtout, elle va devoir argumenter. Son argument principal, la vérité. En diffamation, si tu prouves que ce que tu as dit est vrai, tu gagnes. Elle va donc dire au juge, ma seule défense, c'est la vérité. Et la seule façon de prouver cette vérité, c'est un test ADN. Elle va dire, les Macron ont fourni 219 pages de paperasse, d'actes d'état civil, de photos. Mais tout ça, ça peut être falsifié. Un ADN, ça ne ment pas. Elle va essayer de faire passer l'idée que sans ce test, elle ne peut pas se défendre équitablement. Et tu penses que ça peut marcher, ce bluff? Face à elle, les avocats des Macron, ils vont sortir l'artillerie lourde. Ils vont dire que la condition physique de Brigitte Macron n'est pas véritablement en cause. Le vrai sujet de la plainte, c'est la diffamation, la malveillance. Le vrai sujet, c'est de savoir si Owens a menti sciemment, avec l'intention de nuire. Pas de vérifier le génotype de la première dame. Ils vont dire que la demande de test ADN est une manœuvre de harcèlement. Une phishing expedition, une partie de pêche aux infos privées pour continuer le buzz. Ils vont rappeler au juge que la rule 35 est une mesure d'exception, pas un droit automatique. Et surtout, ils vont brandir le droit à la vie privée, à la dignité. Un test ADN, c'est l'une des intrusions les plus profondes qui soit. Le juge va devoir peser le pour et le contre. D'un côté, le droit d'Owens à se défendre. De l'autre, le droit de Brigitte Macron à ne pas voir son intimité la plus profonde étalée sur la place publique. Les chances que ça se passe comme ça sont minces, mais c'est pas exclu. Les juges américains, ils ordonnent ce genre de tests pour des affaires de paternité, des crimes, des litiges médicaux où le corps est l'objet même du procès.
Une affaire de diffamation contre une personnalité publique, c'est quasi du jamais vu. Le standard pour la diffamation aux États-Unis est déjà très élevé. Il faut prouver l'actuelle malice, la malveillance réelle. C'est ça, le vrai combat juridique, pas une bataille d'experts en génétique. Et même si par un coup de théâtre improbable, le juge du Delaware ordonnait le test, il y a encore un obstacle. La France. Faire exécuter une telle décision en France, ça se heurte aux lois françaises sur la vie privée, les données de santé. C'est un casse-tête juridique international. Alors, quel est le scénario le plus probable? Le juge va très certainement refuser la demande de test ADN, il la jugera inutile, disproportionnée et harcelante. Il dira que les 219 pages de preuves suffisent largement et que le vrai débat est ailleurs. Au mieux, il pourrait ordonner une mesure moins invasive, la production d'autres documents sous scellé par exemple, mais un test ADN, faut pas rêver. Alors pourquoi tout ce bruit? Parce que même si la demande est rejetée, Candace Owens a déjà gagné sur un point, la communication. Le simple fait de faire cette demande, ça alimente la machine à rumeurs. Ça lui permet de se poser en victime d'un système qui l'empêche de prouver la vérité. C'est une stratégie du chaos, une guérilla juridique et médiatique. En résumé, non, il n'y a pas une loi américaine qui donne automatiquement le droit à Owens d'exiger un test ADN. Il y a une procédure exceptionnelle, la Rule 35, qu'elle va tenter d'utiliser. Mais les conditions sont si strictes que ses chances d'aboutir sont quasi nulles. C'est un coup de poker, un coup de bluff, une tentative de transformer un tribunal en cirque. Alors la question qu'on peut se poser maintenant, c'est de savoir si, en voulant défendre son honneur, Brigitte et Emmanuel Macron n'ont pas juste donné le bâton pour se faire battre publiquement, une fois de plus. Qu'est-ce que t'en penses? Lâche ton avis le plus corrosif en commentaire, abonne-toi et active cette foutue cloche pour rien rater. Balance un like et fais-toi plaisir dans la boutique, ça aide la chaîne à rester libre. Faites attention à vous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez jamais, tout ce qu'on vous raconte n'engage que vous.